Thomas, explique-nous là, un peu là, comment on fait pour avoir accès à l'assurance emploi là, si on est salarié. Dans le fond, il y a trois conditions de base pour avoir l'assurance emploi. Vous l'avez dit, la première, c'est d'avoir un emploi assurable, donc d'être salarié. Comme Kim m'a expliqué, un travailleur autonome ne peut pas se qualifier à l'assurance emploi. Il faut avoir un emploi assurable. Qu'est-ce qui est lié à ça, c'est d'avoir aussi un nombre d'heures assurables. Donc, auparavant, avant qu'on ait changé avant la pandémie, le nombre d'heures dépendait des régions. Donc, plus le taux de chômage était élevé dans la région, plus le nombre d'heures pour se qualifier était bas. Donc, par exemple, si en Gaspésie, le taux de chômage était plus élevé qu'à Montréal, ben, le nombre d'heures pour se qualifier va être plus bas. Va être plus bas. Ça, c'est avec la logique pour dire que plus il y a de chômage dans une région, moins il y a d'emplois disponibles. Donc, ça va prendre plus de temps de se trouver un emploi. En ce moment, ce n'est pas ça au Canada. Donc, partout au Canada, ça prend 420 heures dans sa période de référence, comme vous avez dit tout à l'heure. Là. Une période de référence, c'est les 52 dernières semaines qui précèdent notre demande d'assurance emploi. Donc, l'année précédente, quand on a fait 420 heures d'emploi assurable, on peut se qualifier à l'assurance emploi. Donc, ça, c'est les deux conditions. Ensuite, il y en a d'une troisième. Alors, la troisième condition, c'est un arrêt de rémunération. Oui, un arrêt de rémunération de 7 jours. Je le dis à toutes les semaines en plus, désolé. Donc, un arrêt de 7 jours de rémunération. Ce n'est pas obligé d'être 7 jours juste avant notre demande. Là. Ça faut avoir 7 jours d'arrêt de rémunération dans notre période de référence pour pouvoir faire notre demande d'assurance emploi. Également, le 7 jours, là, on n'est pas obligé d'avoir attendu 7 jours puis ensuite faire notre demande. C'est dès qu'on sait qu'on va avoir 7 jours d'arrêt de rémunération. Ensuite, quand on a nos trois conditions de base, il faut aussi s'assurer d'être disponible pour avoir un emploi. Donc, ce n'est pas simplement le nombre d'heures et l'arrêt de rémunération. Il faut être disponible. Donc, il ne faut rien qui nous empêche de pouvoir retourner sur le marché du travail. Par exemple, il ne faut pas être malade, il ne faut pas être aux études à temps plein. On a beaucoup de difficultés en ce moment avec... Oui? J'ai une petite question. Ça veut-tu dire qu'on a-tu le droit de voyager? Ça, on me pose souvent cette question-là. Là. Tu sais, je suis prestataire de l'assurance emploi. Est-ce que je peux faire un voyage? Ça, il y a des exceptions dans la loi. En principe, il faut être au Canada pour recevoir de l'assurance emploi parce qu'il faut être disponible à retrouver un emploi. Par contre, on peut partir, si je me souviens bien, c'est 2 semaines pour trouver un emploi à l'étranger, donc passer une entrevue à l'étranger. Si on a une offre en France, on peut aller en France passer l'entrevue. Sinon, on a le droit à 1 semaine pour assister à des funérailles ou être au chevet d'un proche parent à l'étranger. Donc, ça, on a le droit de recevoir l'assurance emploi pour ces semaines-là. Mais normalement, non, on ne peut pas recevoir d'assurance emploi à l'étranger. Parce que tu n'es pas disponible pour chercher de l'emploi. Exactement. Okay. Donc, c'est la même logique encore pour les études et la maladie. Si on n'est pas disponible à travailler, on porte notre travail. Également, il faut être à la recherche d'emploi. Donc, nous, environ, ce qu'on dit, c'est 4 à 5 démarches de recherche d'emploi par semaine. Donc, ce n'est pas obligé nécessairement de toujours aller passer des entrevues. Si c'est très large, la recherche d'emploi, c'est qu'il faut comprendre. Donc, ça peut inclure refaire son CV ou aller sur des sites Internet pour trouver de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la démarche de recherche d'emploi. Nous, ce qu'on conseille aux gens qui viennent écouter nos séances d'information, c'est de dresser une liste de démarches de recherche d'emploi pour être certain d'avoir ça à jour. Est-ce qu'ils demandent des preuves souvent, l'assurance emploi, justement, sur les recherches que tu fais ou c'est rare? Je ne connais pas exactement le nom, mais ça peut arriver qu'un agent appelle pour vérifier puis demande. Puis si présentement on n'est pas prêt, bien, ça peut causer des problèmes dans le dossier. Ils vont peut-être arrêter les paiements si on n'arrive pas à prouver qu'on était à la recherche d'un emploi.